Alors, comme petite introduction, je vais vous montrer quelque chose de très simple, mais c'est pour se mettre en tête les codes couleurs, on va dire. Donc, une entreprise, elle fait des encaissements, c'est son chiffre d'affaires. Elle a des décaissements, ce sont toutes les charges. À partir du moment où on a une égalité entre les encaissements et les décaissements, c'est-à-dire qu'on arrive ici à la même longueur, on dit qu'il y a un équilibre. Si on a un chiffre d'affaires supérieur, le RNE, résultat net d'exploitation, va être positif, c'est un bénéfice. Si le décaissement est supérieur à l'encaissement, on va avoir un RNE négatif. Voilà. Le décaissement supérieur à l'encaissement. Il y a donc une différence et ça s'appelle le déficit. Et ce déficit-là doit être payé par la trésorerie de la société. Donc ça, ce sont les bases. On va retrouver ces trois couleurs, ces trois sortes de bandes avec notre résidence. Alors, en 2025, la résidence Villefontaine, elle fait un chiffre d'affaires. Alors, donc, ces bandes sont proportionnelles au nombre qui sont donnés dans le business plan. Les longueurs ne sont pas faites au hasard, elles sont totalement proportionnelles avec une échelle. Donc en 2025, voici le chiffre d'affaires de Villefontaine. Et voici le total des charges. Donc, on remarque bien qu'on est dans une situation de déficit. Donc, il faut faire le total des charges moins le total du chiffre d'affaires pour ici trouver le complément, la différence. Donc voilà la différence. Et c'est donc déficitaire. Le résultat net d'exploitation en 2025 à Villefontaine est déficitaire. Donc, comment Zénitude veut procéder? Alors déjà, il faut se dire que dans le total des charges, il y a 8% de gestion que Zénitude paie à Zénitude. Donc, ces charges-là, eh bien, Zénitude les touche, donc il peut s'en servir pour payer ce qu'il a à payer, c'est-à-dire le déficit. Bon, mais Zénitude ne veut pas payer tous ces déficits, vous avez bien compris. Donc, il nous demande de lui céder 50% des loyers bailleurs. Alors, les loyers bailleurs, par rapport aux charges totales, eh bien, c'est cette longueur-là. 50% des loyers bailleurs, c'est donc ceci. Il nous demande de renoncer à 50% de nos loyers. Ce qu'il fait qu'il réduit, grâce à ça, ce qu'il a à payer pour combler le déficit. Voyez comment notre participation avec 50% de loyer en moins, c'est 8% qu'il se paye à lui-même, ça réduit quand même énormément son déficit de départ que je remets. Voilà. On peut voir comme ça. Donc, en fait, ça, c'est dans sa poche, gratos, il a quasiment plus rien à payer. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut raisonner autrement et se dire, eh bien, il y a un déficit, c'est la responsabilité dans le bail, c'est écrit dans notre bail, c'est à Zénitude de payer son déficit. Mais bon, on veut bien essayer de l'aider un petit peu. Alors, on va se dire que dans ce déficit, alors déjà, on enlève ces 8%, parce que ces 8%, en fait,
il les met dans les charges, mais pour se les payer à lui-même. Donc voilà, ça réduit déjà son déficit. Et dans ce déficit, on va être super sympa avec lui. On va lui avancer, lui prêter 30% de ce qu'il a à verser. Et donc lui, il lui restera 70%. Moins 8%. Donc cette somme-là, je vais la reporter sur les loyers. Ici. Cette somme-là, cette longueur-là, je la reporte. Et c'est ce que j'enlève à nos loyers. Au lieu d'enlever 50% de nos loyers, j'enlève 30% du déficit. Je donne ça. Et finalement, eh bien, ça réduit considérablement le déficit que Zénitude a à sortir de ses fonds personnels, de son porte-monnaie, de sa tirelire, de ce qu'on veut. On a été sympa avec lui. On lui a prêté, comme un banquier, 30% de ce qu'il avait à payer. Vous voyez que par rapport à notre loyer initial, ça réduit complètement le pourcentage du loyer bailleur. Ça représente 24% de notre loyer. Donc au lieu de donner 50%, on donne 24% de notre loyer et ça lui comble 30% du déficit qu'il a à payer. Maintenant, et là vous allez voir, c'est encore plus rigolo, sur 2026. 2026, voilà ce qui représente le chiffre d'affaires de Zénitude, de Villefontaine. Et voici ce qui représente les charges de Villefontaine en 2026. Il y a donc encore une situation de déficit, donc il faut compléter pour arriver à égalité. Et pour compléter, eh bien, il faut que Zénitude sorte de ses fonds personnels cette somme-là. On s'en moque de la valeur, en tout cas cette somme-là pour compléter. Alors déjà, les 8% de gestion qui sont dans les charges, ce sont des charges qu'il paye à lui-même. Donc on peut les faire passer de l'autre côté parce qu'il se les paye à lui-même. Donc ça comble une partie du déficit. Ensuite, il nous demande encore en 2026 50% de notre loyer. Donc j'enlève 50% de notre loyer et je les lui donne. Eh bien regardez, non seulement on lui paye tout son bénéfice, son déficit, non seulement on lui paye tout son déficit, mais en plus on lui fabrique un super bénéfice. Donc c'est totalement inacceptable. On est bien d'accord. Alors, proposition, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, cette fois-ci, en 2026, on est comme ça. Il se prend 8%, tac, tac, tac. Ces charges-là, ce ne sont pas des vraies charges parce qu'il se paye à lui-même, il ne paye pas à quelqu'un d'autre, il paye lui-même. Donc voilà, ça va dans son porte-monnaie. Il lui reste tout ça à payer avec son porte-monnaie. Eh bien, on va dire, bon, on peut vous aider encore en 2026 à combler le déficit. Hein, et on va dire, on va vous aider à combler 20% du déficit. Voilà. Le déficit, je le remets. 20%, c'est ça. Donc, je le reporte ici, sur notre loyer. C'est pas 20% du loyer, on est bien d'accord, c'est 20% du déficit. Donc, on lui donne ça. Hop. Et ben, on a participé à son effort. Voilà, on a réduit ce qu'il avait à sortir de son porte-monnaie, de sa tirelire, comme on veut. On l'a quand même bien réduit, on a quand même bien participé à l'effort. Et en contrepartie, eh ben, regardez notre loyer bailleur qui aurait dû être réduit de 50%.
Ce qu'on a enlevé ici, ça représente, je ne sais plus combien, mais enfin vous voyez que c'est vraiment une toute petite partie. Dominique peut vous donner le pourcentage exact. Voilà, donc c'est une façon différente de réfléchir, c'est se dire, quand Zénitude a un déficit qui existe ou pas à payer, eh bien, on veut bien être gentil et l'aider. Et ce pourcentage d'aide sur le déficit à combler, là c'est une solution, mais il peut y avoir plusieurs solutions. Ce pourcentage en nombre, en valeur absolue, on le reporte sur le loyer des bailleurs et on l'enlève sur le loyer des bailleurs. C'est une autre façon de réfléchir, et dans le business plan de Zénitude, en fait, il est quand même caché que ce sont les loyers des bailleurs que Zénitude ne verse pas qui lui payent non seulement ses déficits, mais qui, même parfois, lui fabriquent un bénéfice.